Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah qui nous abonde de joie et de paix, seul soit la gloire. Bienvenue à l'école prophétique, l'aigle en action. Comprenez que dès que vous venez à l'école prophétique, l'aigle en action, vous serez des aigles en action dans le prophétique. Vous aurez les yeux de l'aigle, les oreilles de l'aigle, la dimension de l'aigle dans le prophétique. Si vous n'êtes pas encore inscrit à l'école prophétique, inscrivez-vous maintenant. Nous avons des cours sur le chauffard prophétique, nous avons le cours sur le manteau prophétique, comment être précis dans le prophétique, comment voir les noms, comment appeler les chiffres. Tout cela est possible dès que vous avez le Saint-Esprit. Dès que vous avez le Saint-Esprit, cela est possible. J'aimerais vous enseigner aujourd'hui à l'école prophétique, les aigles en action, sur la dimension prophétique du lézard. La dimension prophétique du lézard. Plusieurs prophètes appelés ou impactés dans le prophétique sont en train d'expérimenter le prophétique dans la dimension du lézard et doivent être délivrés. Si vous êtes un prophète ou un voyant, vous devez être délivré de la dimension prophétique du lézard. Je lirai quelques versets et je vais vous expliquer. Là, vous allez vous retrouver pour savoir que vous avez été déjà impacté, que vous avez déjà le don prophétique. Mais c'est parce que la dimension du lézard vous empêche soit de prophétiser, soit d'aller dans une dimension élevée, approfondie. C'est possible. Vous pouvez prophétiser et vous pouvez prophétiser dans une dimension élevée, approfondie, avec des détails bien précis. Regardez. Quand le Seigneur est apparu, je suis dans le Nouveau Testament, à Saul de Tarse, qui est devenu Paul, la précision a été claire. Le nom, la rue, la maison en face, lui a été précisé dans Actes des Apôtres. Donc cela est possible. Le prophétique est réel. Si vous ne l'avez pas, inscrivez-vous. Le prophétique est réel. Je suis en train de voir près de 7 personnes, parce que je suis en train de voir la tour Eiffel, et 7 personnes qui sont sur la tour Eiffel en haut. Et le Seigneur est en train de me dire que ces 7 personnes doivent s'inscrire à l'école prophétique, parce que le Seigneur veut vous établir dans une dimension nouvelle, en France, à Paris. Le Costa Fafino Sofenta. Elevrinda Habu Zavi Adu Eze Ekemandosh Negrush Ekente Evanus Oparush. Écoutez ceci. Jérémie était un grand prophète, un majeur prophète. Jonas était classé aussi dans les mineurs prophètes. Donc je vais vous enseigner la dimension prophétique, le prophétique dans la dimension du lézard, en m'appuyant sur ces 2 personnalités, un majeur prophète et un mineur prophète. Un majeur prophète, Jérémie, le mineur prophète, Jonas. Nous consultons d'abord le majeur prophète qui est Jérémie. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1 du verset 6, 9 et 17. Le verset 6 dit, « Je répondis, Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Je ne sais point parler. » Et regardez, Jérémie, dès que le Seigneur lui a appelé à Dieu Seigneur, il était déjà à 17 ans. Hein? Est-ce qu'un enfant de 17 ans ne sait pas parler? Il sait parler. Donc son problème, ce n'est pas la vocale, ce n'est pas l'oratoire, ce n'est pas une manque de speech. Mais son problème était quoi? Il était dans la dimension du lézard. Et cette dimension de lézard est une dimension d'hésitation et de peur qui engendre le doute et le repli sur soi-même. Plusieurs personnes sont en train d'expérimenter cette dimension. La dimension du lézard qui est l'hésitation, qui engendre la peur et qui engendre le doute
et qui engendre le repli sur soi-même. Le Seigneur vous donne une vision claire qu'il fera ceci. Il vous a donné une vision claire. Imaginez vous-même. Est-ce que la vision que le Seigneur vous a donnée, est-ce que vous êtes l'auteur de cette vision? La vision a été comme un film, clair, scène par scène. Et vous, au lieu de véhiculer la vision, à cause de cette dimension du lézard qui enlève votre tête, vous voulez donner la vision, vous rabaissez la tête. Comme le lézard, vous hésitez à parler. Et en hésitant 1, 2, 3, 4 fois, la peur s'installe. Le doute vous environne. Et maintenant, il y a un repli sur vous-même. Et lorsque ces 4 phénomènes arrivent dans votre vie, dans votre prophétique, maintenant, vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le péché qui attriste le Saint-Esprit. Un message prophétique non véhiculé ou un message prophétique qui n'a pas été bien transmis, un message prophétique qui n'a pas été compris, un message prophétique qui n'a pas été pris au sérieux, un rêve prophétique qui doit être donné à l'Église sous forme du prophétique, une vision prophétique qui doit être donnée à l'Église sous forme du prophétique, mais qui n'est pas donnée ou qui n'a pas été comprise, peut frustrer l'esprit de Dieu, peut frustrer l'esprit prophétique et peut frustrer l'esprit de Dieu. Si vous êtes des prophètes, faites très attention à cette dimension du lézard, la dimension que j'appelle la dimension de l'hésitation, qui engendre ou qui conduit à la peur et qui donne naissance au doute et en fin de compte un repli sur soi-même qui en fin de compte frustre le Saint-Esprit. Cela veut dire que vous seul, vous êtes en train de paralyser les 5 dimensions du ministère. Lorsque le Seigneur vous donne une prophétie, et cette prophétie est pour d'abord les prophètes, vous-même, et les prophètes qui sont dans l'église, et pour le pasteur, les docteurs, l'évangéliste, tous les 5 ministères. Maintenant, lorsque vous, à travers le prophétique, que le Seigneur vous donne, vous rentrez dans la dimension du lézard, que j'appelle l'hésitation. Vous êtes en train de paralyser déjà, de porter atteinte à l'office du prophète. Quand vous avancez et vous allez dans la dimension du doute, vous êtes en train de porter atteinte au ministère du pasteur. Après le doute, vous avez maintenant la peur. Vous êtes en train de porter atteinte à d'autres dimensions du ministère, l'apostolat. Et à partir du doute, vous portez maintenant atteinte au Saint-Esprit lui-même. Parce que la boussole n'est pas seulement pour le pilote, n'est pas seulement pour le capitaine du bateau, mais surtout pour ceux qui sont dans le bateau. Si vous avez de prophétique, vous recevez le message prophétique, ce n'est pas principalement pour vous. Quand vous faites naufrage avec le message prophétique, vous n'allez pas mourir seul. Vous êtes en train de tuer tout un peuple. Donc faites très attention à la dimension prophétique du lézard. Jérémie ici avait peur et était dans l'hésitation. Ce n'était pas un manque de parole. Ce n'était pas un manque de speech. Vous pouvez voir cela. Dans le verset 8, la Bible déclare, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Il avait peur. Donc faites très attention. N'ayez pas peur. Quand vous avez le prophétique, vous devez combattre la peur. La peur de délivrer le message. Et la peur de voir le message accompli. Il y a plusieurs personnes, ils ont été impactés. Le ciel les a impactés. Les hommes ont validé leur prophétique. Mais à cause de la peur, ils sont restés là, au même niveau. Ils ne bougent pas, ils ne prophétisent pas. Mais le prophétique est là. Comprenez ceci.
Vous savez pourquoi le prophète Jonas n'a pas pu exceller dans son don prophétique? À cause de la peur. À cause de la peur. Et à cause de la peur, il a eu tous les désastres du monde. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Jonas se disait en lui-même, si je disais à Ninive que le Seigneur libérera sa fureur sur Ninive, le Seigneur peut se repentir et ne pas punir Ninive, et je serai un faux prophète. C'est pourquoi il n'est pas allé prêcher à Ninive, mais allé à Tarsis. Et le Seigneur l'a puni. Il a été avalé par le poisson. Et la Bible déclare que comme lui, il a refusé d'écouter le Seigneur, quand le Seigneur parlait au poisson, relâche-le, libère-le, il a été libéré. Donc le Seigneur lui a montré, si toi, homme, tu refuses de prophétiser aux hommes, le poisson va prophétiser. Regardez, en fin de compte, dans l'histoire, vous pouvez voir clairement. En fin de compte, c'est ce que Jonas avait dit qui est arrivé. Il a prêché à Ninive. Mais en fin de compte, le Seigneur s'est repenti d'accomplir sa fureur sur Ninive. Est-ce l'Éternel? N'est-il pas juste dans sa parole? Loin de là, il est plus que juste dans sa parole. Est-ce que Jonas est-il un faux prophète? Loin de là, Jonas est un vrai prophète. Donc comprenez que dans le prophétique, vous êtes au service du Seigneur. S'il vous donne la prophétie, à lui de l'accomplir. S'il ne l'accomplit pas, rien ne diminue en lui qui est l'Éternel et rien ne diminue dans votre prophétique. Mais dès que vous livrez le message, il y a une grâce qui s'ajoute à votre prophétique. Il y a de l'expérience, la grâce, l'onction prophétique, une autre dimension prophétique qui s'ouvre, une autre porte prophétique qui s'ouvre. Donc vous ne devez pas avoir peur. Le Seigneur vous a appelé au prophétique. Tuez maintenant en vous cet esprit de lézard, cet esprit d'hésitation. Vous vous levez, vous voulez prophétiser, et après vous rabaissez la tête comme un margouillard. Sortez de cette dimension. Je lis ce verset pour vous montrer. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Jérémie chapitre 1, le verset 17. Le Seigneur dit clairement, en tant que prophète, si tu trembles, si tu as peur, je te ferai trembler. Donc il y a plusieurs prophètes qui tremblent aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur est en train de les faire trembler. C'est le mandat qui a été dit à Jérémie. Sois un prophète audacieux. Je te délivrerai. N'aie pas peur. Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler davantage. Donc si vous ne voulez pas que le Seigneur vous fasse trembler devant ceux vers qui il vous envoie, chassez de votre vie l'esprit d'hésitation. Chassez de votre vie l'esprit de la peur. Chassez de votre vie l'esprit de doute. Chassez de votre vie toute forme de frustration. Oui, ok, je vous pose une question. Ou bien, écoutez ceci. Le diable vous dit que votre prophétie ne va pas s'accomplir. Et vous vous repliez sur vous-même. Mais moi, je vous pose une question. Et si la prophétie s'accomplissait? Le diable vous dit que cette vision que vous avez eue sur l'église, que vous avez eue pour la transformation du ministère, ne va pas s'accomplir. Et si ça s'accomplissait? Je vous dis un secret du prophétique. Écoutez bien ceci. C'est parce que le diable connaît ce secret qui vous empêche de prophétiser. La force du prophétique, c'est la parole qui prend chair, qui prend corps. N'oubliez pas, 1 Jean chapitre 1. La parole qui prend corps. Je dis 1 Jean chapitre 1 plutôt. Pas 1 Jean chapitre 1, mais Jean chapitre 1. La parole qui prend corps. Donc le diable sait que lorsque les ossements desséchés sont devant vous, et le Seigneur vous donne la parole prophétique. La parole prophétique est accompagnée de quoi? Du souffle de vie du Seigneur et de l'action angélique. Écrivez quelque part.
Votre prophétique est accompagné du quoi? Du souffle de vie. Le souffle de vie du Seigneur et de l'action angélique. Maintenant, le diable vous combat parce qu'il sait que lorsque vous allez parler, la Bible déclare que Dieu créa l'homme et Dieu souffla le souffle de vie dans l'homme et l'homme devient une âme vivante. Lorsque le prophétique est entré en vous, le prophétique vient d'être créé. Mais le prophétique n'a pas le souffle de vie pour son accomplissement. Maintenant, lorsque vous libérez le prophétique dans l'atmosphère, le prophétique reçoit le souffle de vie pour être accompli. Maintenant, après avoir reçu le souffle de vie, il y a une action angélique qui accompagne. Il y a une action angélique qui accompagne. L'action angélique n'accompagne pas le prophétique lorsque cela est dans votre esprit. C'est après que le souffle de vie est descendu sur le prophétique que l'action angélique accompagne. C'est Talugaba Kubade Sigiata Baouza. Ilombongo Babanundugungo Sigi Santé. Le lézard des murailles, des murs et rochers pour capter la chaleur. Très peureux, il disparaît vite dans une fissure. Le lézard disparaît vite dans les fissures. Ne disparaissez pas vite et ne permettez pas à votre prophétie de disparaître. Comprenez ceci. Lorsque le Seigneur vous donne un message prophétique, ça peut être par la parole de Dieu, par les rêves, les visions nocturnes, ou par la voix audible, ou par une inspiration, par une illumination, ou par une idée. Je vous dis, il y a des idées qui sont des idées prophétiques, qui viennent du trône directement. Quand le Seigneur vous donne ces canaux prophétiques, ces moyens prophétiques, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et cela n'est pas verbalisé, l'onction prophétique est frustrée. Parce que vous devez comprendre, l'onction qui est la plus active, plus dynamique, et qui a plus d'action, qui pose plus d'action, c'est l'onction prophétique. Ce n'est pas l'onction du miracle. Non, c'est l'onction prophétique. L'onction prophétique est une onction qui pose beaucoup d'action, qui a un esprit d'action. Tous les prophètes sont des personnalités qui portent l'esprit d'action. Comment pouvez-vous expliquer? Il y aura la guerre 10 ans, 15 ans après. Et un prophète appelle le roi. Il dit au roi, prends maintenant ta lance et tire des flèches par la fenêtre. Tire des flèches par la fenêtre. Le roi commençait par tirer des flèches et un temps après le roi s'est arrêté. Et le prophète est fâché. Il dit, pourquoi tu t'es arrêté? Tu gagneras tes ennemis 3 fois et après tu ne les gagneras pas. Plus. C'est une action prophétique. C'est l'esprit prophétique qui engendre des actions prophétiques. Donc quand il est temps d'engager une action prophétique et vous êtes frustré, l'esprit prophétique sera frustré. Regardez ce qui est arrivé à Jonas. Sa doute ou bien son hésitation était arrivée. Nous sommes rapidement dans Jonas chapitre 3, le verset 9 et le verset 10. Qui sait si Dieu reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Le verset 10. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne fit point. Regardez, le mal que Dieu avait prévu et avait demandé à Jonas de prophétiser, Dieu ne l'a plus fait. Dieu est juste. Est-ce que le plan prophétique a été accompli? Cela a été accompli. Écoutez-moi très bien, j'aimerais vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre en tant que prophète. En tant que prophète ou prophétesse, peut-être vous êtes en train de figer vos yeux sur un autre résultat du prophétique.
Et le Seigneur est en train de figer un autre résultat pour cette parole prophétique qu'il vous a donnée. Regardez. Jonas fixait ses regards sur la colère de Dieu qui allait s'abattre sur Ninive comme résultat de sa parole prophétique. Dieu fixait son regard sur la repentance de Ninive comme résultat du prophétique de Jonas. Vous ne me recevez pas. Ligrado satenia grateu eskia. Verasi sotani kaboria kevena. Dona zoe. Igama. Et baradonga kosiate. Le Seigneur vous a donné une parole prophétique pour le ministère. Que quelque chose arrivera. Vous êtes en train d'observer la réprimande. Vous êtes en train d'observer la réalisation. Mais le Seigneur est en train de poser des fondements d'abord pour le prophétique. Le Seigneur est en train de poser certains fondements sur lesquels il pourra fonder sa parole et manifester sa gloire. Plusieurs paroles prophétiques ne sont pas pour les réalisations que vous attendez, mais sont pour démontrer la gloire de Dieu dans des lieux secrets que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez pas appréhender, que vous ne pouvez pas même imaginer. Mais l'Éternel avait prévu de la sorte afin de montrer sa gloire. Zigo barategu so kaita bahanze. Je prie pour vous maintenant que la main de l'Éternel vous libère de tout esprit de peur qui a emprisonné votre prophétique, de tout esprit d'hésitation, de tout esprit de doute, de tout esprit de frustration, de tout esprit d'hésitation qui vous empêche de prophétiser, de toute déception de l'ennemi qui vous dit et que la prophétie ne s'accomplira pas et que vous serez appelé faux prophète. Que cette déception soit paralysée. Que cette déception soit paralysée. Et maintenant, je vous impacte que l'Éternel ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir l'objectif qui est fixé par cette parole prophétique. Que le Seigneur ouvre Marish Talanos Ovea Sedende Limon Kaparus Konevia Tekia Razuse e Kabarushala Brano Sokeli Brahmanusu Kurika Tunama Reke Vanash Lare Keme Barukotia Zokotia Gabatuya Kebenoko Komaria Nabarusha Likaba Zigrotos Katia Zemberete Zikoto Bratia Zemberete Hai Ibroto Kamazo Ibroto ni Kabarush Ibroto ni Marushaki Ibroto Naviria Kobahanze. Vous êtes libérés de cette déception au nom de Jésus. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action pour être impacté dans la dimension prophétique. Si vous faites le ministère sans être formé comme il le faut, inscrivez-vous maintenant à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation et vous verrez la gloire de Dieu. Vous avez besoin de consultation prophétique, de direction prophétique, écrivez-moi sur WhatsApp, mon numéro est là et vous verrez la gloire de Dieu. Vous pouvez volontairement libérer une semence prophétique sur cette grâce prophétique et votre prophétique sera ouvert. Le cadenas, le verrou sera sauté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois dans le règne spirituel un certain monsieur qui s'appelle Jean-Jacques. Vous êtes un ministre de Dieu. Jean-Jacques ou Jean-Jude. Vous êtes un ministre de Dieu. Et vous avez le prophétique. Mais vous ne donnez pas trop de valeur au prophétique. Vous êtes toujours dans l'enseignement, dans la prédication et dans l'évangélisation. Je suis en train de vous voir courir dans le règne spirituel sur la piste prophétique. Sur la piste prophétique. Le Seigneur est en train de me dire qu'il veut vous donner un don prophétique de vitesse. Vous allez commencer par prophétiser dans une grande dimension avec accélération. Recevez la dimension prophétique de la piste de vitesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, je vous aime et que le Saint-Esprit vous embrasse. Shalom.